Et nous voici arrivés à la dernière des planètes transpersonnelles, j'ai nommé Pluton. Découverte en 1930, elle est étiquetée planète naine et pourtant en astrologie son mot-clé c'est le pouvoir avec un grand P. Pluton, ou Hadès pour les Grecs, est le dieu des enfers et là tout est dit, en un seul mot notre imagination s'emballe. Le feu, la luxure, la violence, la mort, l'immoralité, le diable et toute son imagerie fantasmagorique. Pluton est un dieu qui juge et qui trie, c'est lui qui décide qui va chiller au paradis et qui va souffrir en enfer. C'est un pouvoir de décision absolu. Pluton réclame une conduite morale irréprochable de la part des mortels humains, qui seraient récompensés de leur pureté par la paix, mais pas une paix médiocre ou une moitié de sérénité. Non, là on est sur du nirvana, de l'ataraxie, une félicité absolue, comme une joie profonde éternelle où tous nos besoins et désirs seraient comblés d'avance. Un truc dans le genre paradis. Par contre, si on en arrivait par inadvertance à faire connerie sur connerie dans la plus grande irresponsabilité, on serait puni par la terreur, la torture sans répit. Le principe de l'enfer, c'est qu'il n'y a jamais de repos. Normalement, la personne a envie d'être méchant et tout le monde a envie d'être gentil, mais ça ne marche pas vraiment. On a déjà tout essayé, tout le monde se fait son petit frichti avec ses propres croyances et autres arrangements entre amis ou ennemis, et personne n'arrive à se mettre d'accord. Personne n'arrive à se mettre d'accord sur ce qui est bien ou mal. C'est un trop gros chantier de subjectivité. Nous, les êtres humains, avons la tragédie dans la peau. Nous avons cette particularité d'aimer l'intensité, d'aimer éprouver des sensations fortes pour nous sentir vivants. L'amour, la passion, la sexualité, les manèges, les films d'horreur, les festivités, mais pas tout le temps. Non, la plupart du temps, nous aimons évoluer dans un quotidien sobre, organisé, beau, propre, sécurisé et structuré moralement, où tout ce qui dépasse du cadre social d'une normalité confortable sera éliminé, censuré, gommé. Nous vivons donc en double, dans notre intérieur avec nos pensées, puis en extérieur, dans notre vie sociale, un personnage 2 en 1 qui se camoufle et se tempère pour aménager un espace civique acceptable, temporaire, calme et bien rangé. Il nous arrive donc quotidiennement de dire des trucs, d'agir d'une certaine manière, mais de penser autre chose en même temps, voire même parfois l'inverse, parce que les enjeux de notre survie sont stratégiques. Nous avons besoin des autres pour vivre. Pour nous sentir en sécurité, nous ne pouvons pas tout dire. Parfois même, il est préférable de la fermer. Nous refoulons la plupart du temps nos larmes, nos cris, nos révoltes, nos désaccords, nos coups de gueule, nos bizarreries, qui sont bannis du quotidien et que nous évacuerons plus tard comme nous pouvons, derrière un volant, avec un klaxon, ou dans une salle de sport, au mieux, et au pire sur les autres, ou même sur nous-mêmes. Seul le sommeil est ce moment de repos absolu où notre attention se relâche, notre autocontrôle se défait. Le sommeil paradoxal est ce lâcher-prise total où le corps et l'esprit sombrent dans un oubli profond. Pour se déconnecter du quotidien, pour laisser place à nos rêves ou à nos cauchemars, à notre lieu d'authenticité absolue et de nudité intégrale. Donc, le paradis, c'est notre dodo. Sauf mon respect pour le gardien des enfers, Pluton est un tapis. Et sous ce beau tapis perçant du salon, on va mettre tout ce qui symbolise la nuit, la mort, la violence, la folie, la sexualité, l'emprise, l'abus de pouvoir, la cruauté, la destruction, l'autodestruction. C'est l'envers de notre décor. Et pour garder tout ce petit monde bien au chaud, on a les 2 meilleurs gardiens de prison de l'univers que j'appellerais honte et culpabilité. Nos 2 gros chiens, nos 2 gros cerbères à sa mémé. Et vous savez quoi, le tapis, c'est cadeau. Il fait partie de l'héritage, on se le refile de génération en génération, afin que nous puissions tous nous débarrasser de nos trucs gênants à nous, à notre tour. Et souvent les anciens, ceux qui sont encore vivants, parmi nous, vérifient bien que l'on ne va pas fouiller par-dessous, parce qu'en attendant, il y a aussi l'image de marque, la réputation, et tout ce qui en découle, l'amitié, l'amour, l'argent, le boulot, les enfants. Et puis il y a de la joie et du soleil quand même, il faut en profiter. Qui a envie d'aller s'aventurer sous le tapis où tout est enfer et damnation? Nous vivons donc en double, on sait mais on ne sait pas vraiment, et en plus on n'a pas du tout envie de savoir. À l'exception peut-être de quelques personnes qui ont de fortes accointances avec Pluton, à qui on ouvre spécialement les portes du royaume des enfers, et ce ne sont pas que les scorpions, ni des personnes avec des amas de planètes en maison 8. Mais oui, eux, ils ont un accès spécial, ils peuvent entrer et sortir à volonté. Donc à certains moments de vie, quand il y a un déséquilibre qui s'installe entre le jour et la nuit, on va dire ça,
Quand la nuit déborde, elle empiète sur le jour, sur le tapis. Il y a un mélange et puis un chaos, un trop-plein, il y a une crise, tout s'enraye, ça fait dépression, ça fait des questions à perte de vue. On n'a plus de carburant, plus de jus et on a des difficultés à retrouver cette joie de vivre. Alors on traverse une zone de turbulence et on éprouve le besoin de savoir qui on est vraiment, parce qu'il y a une fêlure qui apparaît, et de comprendre ce qui nous arrive. Quand Tolstoï dit « les gens heureux n'ont pas d'histoire », c'est bien pour se rassurer, pour se dire « ouais, les autres ils sont ennuyeux, moi j'ai une vraie vie ». Mais en réalité, les gens ennuyeux, ils n'existent pas. Quand tu creuses, personne n'est ordinaire, tout le monde a une histoire avec un chiron, une lune noire, un nœud sud, etc. Pour nous accompagner dans ces moments de crise, on a des spécialistes de crise, du moment, à toutes les époques. On a eu et on a encore des sorciers, des chamans, des guérisseurs, mais aussi des prêtres, des exorcistes. On a des médecines officielles médicamenteuses, mais aussi des médecines alternatives ou holistiques. Et puis, il y a toutes les disciplines qui commencent par psy, la psychanalyse, la psychiatrie, la psychologie, la psychothérapie, qui cherchent à étudier la psyché. Je n'émettrai pas de jugement sur personne, mais méfions-nous toujours, dans toutes ces catégories-là, de l'emprise d'un praticien sur le patient. En tout cas, cette crise, c'est l'opportunité de reprendre le pouvoir sur sa propre vie en s'en décalant. Et c'est juste de choisir quelqu'un pour nous accompagner, mais pendant un temps. Ensuite, nous devons devenir nous-mêmes notre propre thérapeute. Et quand je dis reprendre son pouvoir, c'est augmenter sa connaissance de soi-même, accepter sa vulnérabilité et travailler son imagination pour assouplir sa pensée et sa vision de soi et de son entourage. En fait, Pluton, c'est un dragon. C'est un dragon non pas à combattre ou à tuer, mais à révéler et à comprendre pour qu'il s'efface de lui-même, pour qu'on devienne aligné, pour que nos pensées soient alignées à nos actes et à nos paroles. C'est ça le paradis en fait. Pluton symbolise donc un déséquilibre auquel il faudra remédier par la revisite des zones d'ombre occultées, nos entrailles, notre histoire. Il symbolise la crise, la thérapie, le thérapeute et la possible guérison ou transformation ou renaissance. Et pour ce faire, il va aller chercher du matériel infecté à transformer et ça tombe bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à Pétaouchnok, il y en a plein sous le tapis de Pépé et Mémé Pluton. Quand Pluton est rétrograde ou en aspect difficile, ce que l'on a tous plus ou moins, n'oubliez pas qu'elle est une planète transpersonnelle et qu'elle concerne donc une génération entière. Elle sera plus significative si elle se trouve à un angle ou dans un placement stratégique. On aura d'autant plus à ce moment-là une remise en question à faire, profonde, avec une régulation des forces plutoniennes à opérer. On sera au cœur de la filmographie de Quentin Tarantino, qui a lui-même Pluton rétrograde. Il y a comme un karma de toute puissance et de tyrannie que nous avons subi ou exercé dans d'autres vies et qui va générer une anxiété latente, un sentiment d'insécurité, un peu parano, des obsessions, un désir de contrôle ou une peur d'être contrôlé. De la provocation, une ambition maladive, une colère interne qui fait peur ou une fascination pour le danger, du déni, du mensonge, de l'autodestruction. Mais pas tout en même temps, rassurez-vous, il n'y a qu'à utiliser votre discernement pour choisir, en fait. On ne peut pas tout vivre en même temps. Et ni à de trop fortes doses, enfin c'est vous qui voyez quoi. Puis avec le temps, on aura une aspiration à une renaissance totale, une faculté à pénétrer le cœur des choses pour les purifier, parce que Pluton rétrograde, ça rend profond, ça rend intelligent, ça donne la volonté et le courage d'affronter ses peurs. On aura un besoin de nous améliorer et une capacité à se libérer de l'ancien moi au travers de l'affrontement avec ses propres démons. Quentin Tarantino purifie ainsi même l'histoire en s'attaquant à la guerre 39-45 ou à l'esclavagisme. Il redonne le pouvoir aux victimes de l'oppression. C'est comme un retournement de chaussettes salvateur, un acte altruiste et magique. Le passage plutonien par les mythes, le cinéma, l'art et la littérature qui transcendent vont amortir les combats internes et souffler l'idée du choix et du libre arbitre. Quand c'est bien fait, évidemment. Voilà, tout ceci étant dit, voici maintenant le déroulement de tous les placements de Pluton dans vos maisons au natal. Si vous avez Pluton en maison 1, avec Pluton à l'ascendant, on est purement et simplement dans la relation à l'autre, en mode feu du bélier. On a Pluton dans les pattes dès le départ et en mode survolté,
On est d'emblée dans une prise de pouvoir qui va être excessive et toxique parce qu'on n'aura pas les outils tout de suite pour la gérer, pour canaliser ses émotions, sa force, son magnétisme, ses colères, ses prises de position, ses désirs impérieux et exigeants, ses instincts de vie ou de mort puissants que l'on va exercer inconsciemment sur les autres ou sur soi sans pouvoir le maîtriser. Et cela va se faire de manière souterraine parce que la force de Pluton se déploie en coulisses. De manière latente, on a des obsessions, de l'anxiété, un besoin de contrôle sur soi ou sur les autres ou sur les événements. On a peur de soi, de ces zones d'ombre, on se connaît mal. Cela peut donner une personnalité ambivalente, avec plusieurs facettes, difficiles à cerner, que l'on peut voir comme manipulatrice. Pour les autres, elle est inquiétante parce qu'elle ne dit pas son nom, mais c'est parce qu'elle ne se connaît pas elle-même. Mais c'est malgré elle, c'est une force invisible dérangeante et déstabilisante pour elle d'abord. Ici, c'est important de prendre conscience de cette agressivité et de comprendre le pourquoi de la colère, mais aussi de réaliser dans quelles circonstances cette force plutonienne nous a servi, voire même nous a sauvés, parce que Pluton à l'ascendant n'est jamais à l'ascendant pour rien. Il faut juste canaliser cette énergie et comprendre quand et comment elle nous dessert et quand elle nous construit, parce qu'on a une grande intelligence émotionnelle, de la clairvoyance, de la perspicacité, on aime approfondir et comprendre, on a du courage, une grande résistance physique et la potentialité de reprendre notre pouvoir de saisir la vérité. Si on transcende cette énergie plutonienne, on peut devenir un expert dans un domaine particulier, convertir son esprit tortueux en don psychique en aidant les autres. Dans l'ésotérisme, la recherche, la psychologie, les enquêtes de tout poil seront votre dada. C'est un placement qui rend magnétique, qui rend très solide et résistant et qui recèle une grande force de résilience et une belle capacité de transformation effective. Si vous avez Pluton en maison 2, Pluton attaque l'énergie de Vénus et du Taureau. Il va venir nous secouer dans le domaine affectif et financier parce qu'on aura tendance à vouloir cumuler les richesses de manière ostentatoire, on veut monnayer l'affection, les sentiments, on veut posséder les gens, on compte et on calcule, mais on n'est pas vraiment dans la générosité. On n'a pas saisi le principe noble de l'énergie vénusienne qui consiste en un échange, un partage, un lâcher-prise sur les apparences, les possessions, la jeunesse ou la beauté. On est insécure, on est hypersensible et on cherche à se remplir pour pallier à ce manque primordial d'affection. On mange des yeux, de tous nos sens, des oreilles, du toucher, du nez. On s'empiffre de tous nos sens et de tout ce qui bouge, pourvu que l'on ne sente pas ce vide intergalactique. C'est un placement qui peut générer des excès en matière d'alimentation, des formes de boulimie ou de l'accumulation irrationnelle d'argent, de biens, d'objets même, ou même d'actes de chirurgie esthétique ou de tatouage, pourquoi pas aussi. On peut être attiré par tout ce qui défie la morale, les interdits, ce qui est défendu. On peut avoir besoin de ressentir très fortement, d'avoir les sens en exaltation. On a besoin de franchir certaines limites pour aller se confronter à nos peurs, aller chercher des expériences intenses, passionnelles, voire difficiles, dans les domaines de l'argent, de l'amour, de la sexualité. La mort, les choses cachées, les secrets nous fascinent, mais il y a des peurs qui font barrière, avec des tabous, pour nous empêcher d'inspecter notre lignée familiale. Les histoires mystérieuses, des héritages financiers, psychiques ou moraux compliqués sont bien présents, et c'est en creusant dans ces histoires et en révélant le vice caché que l'on reviendra à la lumière et que l'on purifiera nos valeurs et notre structure morale. On peut réellement s'appuyer sur une belle créativité, un talent artistique pour nous transformer. Notre rapport au corps ou à la matière va s'élever vers la spiritualité. Si Pluton est en maison 3, vous êtes dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc c'est l'intelligence et la sensibilité qui sont grandes et profondes. On voit au travers des apparences, on est percutant, on a le sens de l'observation, notre regard est aiguisé, on aime apprendre et approfondir pour connaître la vérité, on n'est pas fan de la superficialité des relations de façade. On aime creuser et déterrer les sujets sensibles, les tabous pour les étudier, les désamorcer. En résumé, on dérange les relations sociales amicales. En résumé, on dérange et les relations sociales amicales ou avec les membres de la fratrie seront source de conflits ou de compétition avec volonté de prise de pouvoir, dans un sens ou dans un autre. La scolarité a pu être une zone de turbulence et de mal-être. La communication est une zone d'anxiété. On peut avoir peur de notre propre parole ou de celle des autres. Les mots peuvent représenter un danger. On peut avoir des troubles liés à la parole.
Ou on a une tendance à être frontal, sans filtre, ironique, provocateur, parce qu'on a besoin de sécurité, de savoir et de comprendre, de se confronter, de comprendre ce qu'il se passe, ce que l'autre pense. On se sent naturellement en danger, mais c'est pas forcément justifié. On se méfie des autres qui sont potentiellement intrusifs. Peut-être que des limites à notre intimité, à notre intégrité ou à notre individualité n'ont pas été respectées. L'enfance particulièrement a pu être une période d'insécurité qui a laissé des peurs en nous. Il y a pu avoir des séparations, des deuils, des déménagements, des intrusions, des ruptures vécues avec anxiété et des formes d'anxiété que l'on ressentait dans notre entourage parce que les enfants sont très réceptifs aux émotions ambiantes. Cela peut être aussi des problèmes d'héritage, financiers ou psychologiques qui compliquent les relations aux enfants, mais surtout aux frères ou aux sœurs. On va se transformer en étudiant sa psyché, en affrontant les sujets tabous. On va chercher à assainir son rapport aux autres, comprendre que l'on a le choix de s'éloigner, voire de couper avec des relations ou des situations toxiques en recherchant plutôt l'apaisement avec les gens ou les endroits qui favorisent notre bien-être et notre sécurité intérieure et notre expression vitale. On peut devenir un bon enquêteur grâce à nos capacités d'analyse, notre perspicacité, notre intelligence sensible, très précise dans le domaine de la psyché humaine ou ésotérique pour parvenir à nous soigner nous-mêmes, puis ensuite apporter notre expertise aux autres. On va rechercher une vie simple et équilibrée où on pourra s'exprimer librement, loin des complications et des fauteurs de troubles inutiles. Si votre Pluton est en maison 4, c'est l'axe de la famille, le foyer d'origine, la lignée maternelle qui a été source d'anxiété, qui est à travailler, à transformer. On peut y voir ici une zone de tabou, de secret, un fonctionnement traditionnel immuable et mutique, avec des non-dits insécurisants, comme un silence pesant qui règne, qui plombe, et que l'on aura besoin d'éclaircir et d'alléger pour pouvoir à son tour créer une nouvelle famille plus saine, de manière plus apaisée. C'est un placement particulier pour faire des recherches sur les mémoires transgénérationnelles, pour ne plus subir, pour mettre à jour des événements ou des personnes, des personnages féminins ou masculins, dominateurs ou dominatrices, ou des personnes particulièrement sensibles qui ont été évincées des histoires familiales parce qu'elles étaient hors normes ou honteuses, avec des troubles psychiques, dépressifs ou des particularités liées à la féminité ou à des difficultés liées au thème des enfants, de l'enfantement, de la maternité. C'est vaste, c'est large, mais c'est un peu dans ce domaine-là en particulier. Comme la maison 4 est reliée à la Lune, c'est tout un spectre à explorer autour du féminin, des qualités réceptives et sensibles, de la maternité, du rôle assigné de la femme au foyer, asservie aux tâches ménagères et aux soins aux autres, qui restreint, voire empêche sa propre réalisation personnelle et individuelle, et c'est ce qui va créer des troubles psychiques ou de la personnalité, parce qu'elle ne peut pas se réaliser. Ici, la notion de charge mentale est à conscientiser puisqu'on en a été témoin dans notre enfance pour ne pas la reproduire ou au moins amoindrir cette prise en charge totale, empathique et sacrificielle des autres. Et de toute la famille que l'on va par mimétisme reprendre à son compte pour se retrouver enfermé. Même si on est un homme et même si c'est une activité liée à un héritage familial ou à un métier, il y a la notion de perpétuation d'un savoir-faire, d'une tradition de soins, à l'autre qui va asservir. C'est un placement qui peut rendre particulièrement créatif, donner des talents pour savoir raconter des histoires ou pour créer des œuvres émouvantes et bienfaitrices, et bien sûr devenir notre propre mère aimante et protectrice inconditionnellement envers nous-mêmes d'abord. Si vous avez Pluton en maison 5, il siège dans la maison du soleil, du père idéalisé, de l'identité et de l'expression de soi. Il rend les relations sentimentales très passionnelles, très intenses et douloureuses. On fantasme, on sublime l'amour, donc on est forcément souvent déçu par la réalité. Cela risque de nous rendre jaloux, tyranniques, de vouloir contrôler l'autre de manière exagérée et abusive ou de nous rendre désabusés, pessimistes et adeptes de l'autosabotage amoureux. Ici, la transformation va se faire du côté de la vision idéalisée qu'on a sans le savoir du partenaire qui doit absolument coller à toutes nos exigences physiques, charnelles, spirituelles, cérébrales, parce qu'on aime être vu et admiré pour ce qu'elle est, mais on aime aussi voir et admirer l'autre. Et on aime surtout être vu et admiré. Les relations sont donc intenses et charnelles, mais destructrices, pas simples. Elles ne favorisent pas la sérénité, ni la bonne circulation des flux sentimentaux, communicatif ou identitaire, parce qu'on est trop attaché au jugement des autres, aux apparences et au regard extérieur.
Le rapport au père a pu être conflictuel, on pouvait le percevoir comme un personnage brillant, puissant et charismatique, mais trop exigeant et trop sévère, et on a des difficultés à nous sentir légitimes d'exister. On s'empêche de le dépasser par loyauté. On a pu vouloir soit trop lui ressembler, soit trop se différencier de lui pour pouvoir sortir de son ombre, l'imiter ou le rejeter avec culpabilité, alternativement sans pouvoir se trouver. Ici, Pluton touche au cœur d'une certaine façon, c'est notre joie de vivre, d'inventer, de créer, de nous exprimer, d'enfanter la nouveauté qui est à retrouver seule, sans avoir besoin d'être ni vue, ni connue, ni validée par aucune autorité extérieure. Retrouver cette souveraineté enfantine protégée par le père que l'on devient pour soi-même, que l'on pourra transmettre à notre tour à nos enfants sans anxiété. Pluton en maison 6 est dans ce qu'on appelle l'axe du sauveur, le Vierge Poisson. C'est notre mise au service automatique sans compter qui sera mise à l'épreuve. C'est un placement de travail excessif. Oui, on est passionné par ce que l'on fait, mais on est atteint d'hyper-perfectionnisme, d'hyper-exigence, une autocritique maladive qui peut générer des maladies chroniques en mode psychosomatique qui sont liées à l'anxiété surtout et au manque de respect que l'on a pour notre corps, son besoin et son rythme. On ne sait pas s'arrêter de donner de soi en termes de présence, de talent, d'énergie. C'est un cercle vicieux, on se donne à un travail, une fonction, une activité, un service pour ne pas ressentir le manque d'estime que l'on a pour soi. Pardon, j'ouvre la fenêtre. Et on ne se recharge jamais en énergie. On fonctionne à perte jusqu'à épuisement parce qu'on manque de discernement. On ne cerne pas ce qui nous perd, on ne l'estime pas à sa juste valeur. Au contraire, l'autocritique est assassine. Et surtout, on croit que c'est le travail qui nous recharge, qui nous fait du bien. Il nous définit tout entier. Ici, c'est l'exigence de l'efficacité et du résultat qui prime. On n'arrive pas à se satisfaire de soi, de ce que l'on donne. Ce n'est jamais assez, c'est un puissant fond. Donc arrive le clash, le burn-out ou la dépression. On n'a pas compris le principe de l'égoïsme sain, de ménager sa monture, et c'est un placement de boulimique de boulot. On se drogue au service et au travail. C'est mieux de s'arrêter avant d'aller dans le mur, mais la maison 6 est un champ d'expérience. On a besoin d'aller au bout du bout pour comprendre notre fonctionnement. Et il est très complexe parce qu'il est couvert par la société dans cette maison 6. D'abord, c'est un conditionnement depuis l'enfance. C'est ce qu'on a vu à l'œuvre chez nos parents. Un asservissement à des valeurs, à un travail, une fonction, un rôle, au détriment de leur épanouissement personnel. Il y a une notion de sacrifice. Pluton en maison 6 va raconter plein d'histoires de vie antérieure, d'asservissement ou d'esclavagisme. C'est une histoire d'énergie invisible. Parce que même quand on parle, on donne, on fournit des efforts de sociabilité qui ne se voient pas et qui sont gratuits. En fait, nous sommes J'ai du mal à m'exprimer, mais dès que je sors de mes écritures, en fait, nous ne sommes que des fluides. Nous sommes énergie, fluide et liquide. Donc, je reviens à mes moutons, on fournit des efforts de sociabilité qui ne se voient pas et qui sont gratuits. C'est logique que ce soit notre corps qui nous donne des limites. Il nous rappelle notre valeur, il nous ramène à l'estime de nous-mêmes que l'on se doit de préserver. Si nous n'écoutons pas ces besoins, c'est notre équilibre psychique qui va prendre cher, parce que les deux sont liés. Notre corps veut et exige que l'on s'aime entièrement et que l'on ne se veuille que du bien. Il n'y a que ça qui est normal et naturel, s'estimer à sa juste valeur. Si vous avez Pluton en maison 7, il va remettre en question votre besoin d'harmonie et d'équilibre s'ils sont au détriment de vous-même. Et justement, avec Pluton dans cette position, on va chercher au début à maintenir coûte que coûte des relations, de la plus médiocre ou infructueuse à la plus toxique, ou à des partenariats du plus bancal au plus dangereux. Notre problème, c'est la tolérance à 100%, sans discernement. La capacité que l'on a à s'adapter à toutes les circonstances, à toutes les personnalités, à nous nourrir de toutes les cultures et les différences, à vouloir toujours apaiser les conflits qui passent, à les laisser traîner puis pourrir parce qu'on n'a pas le courage d'affronter la réalité, à nous embarquer dans des situations qui réclament beaucoup trop d'engagement physique et psychique, avec notre écoute, notre analyse, notre tempérance, notre réflexion et notre impartialité. C'est l'énergie de la balance ici qui va être expérimentée à fond dans tous ces recoins sombres jusqu'au plus lumineux pour en faire de l'or en barre. Ici, vous allez devenir des spécialistes du couple, du compromis, de l'arrangement à l'amiable, des esthètes du respect de la relation humaine, des amoureux de la paix, de l'équité et de la joie dans le partage. Mais avant, vous allez connaître le sentiment d'enfermement dans une relation,
avec une difficulté profonde à vous exprimer, ne serait-ce que pour faire émerger vos goûts, vos préférences, vos points de vue, votre différence. Vous allez avoir la sensation d'être un iceberg dont on ne voit que le petit pourcentage émergé de toute la personnalité, dans une superficialité désertique et écrasante, et vous devrez faire semblant, paraître, jouer le jeu et souffrir en silence, parce que vous allez devoir vous trouver, vous et votre colère et votre identité, pour vous connaître, pour enfin vous affirmer et vous imposer tel que vous êtes, sans vous mentir, sans flancher et sans vous compromettre. L'important sera de ne plus jamais vous trahir, d'être aligné avec qui vous êtes, d'être indépendant, d'être vous-même, imparfait, mais parfait dans une relation, tout en acceptant l'autre et ses travers. Et le vrai challenge ici, c'est de réussir à vous mettre à distance des liens toxiques. Votre beauté est votre fardeau, c'est votre tolérance, vos capacités diplomatiques qui sont thérapeutiques et qui apaisent naturellement les autres, sans même le savoir. Sachez-le et arrêtez de bosser gratuitement. Pluton en maison 8, il est dans son élément, celui du mystère, de l'anxiété, des héritages cachés, des interdits. Vous allez donc au début naviguer parmi les détritus sans le savoir, parce que c'est normal. Les choses qui fâchent ou qui dérangent, on les met de côté. On les camoufle avec des mots, on les remplace par d'autres souvenirs, on n'en parle jamais pour ne pas réveiller les morts ou le mauvais œil. Le problème, c'est que les morts, même morts, ils persistent dans les mémoires grâce à des anecdotes ou à des photos. Ils interrogent de par leurs bribes d'histoires incomplètes, ils font écho à la nôtre ou au moment présent. Ils veulent être aimés, respectés et reconnus à leur juste valeur. Il y aura des histoires de famille plus ou moins tues ou mises sous scellés, des chapes de plomb qui vont générer des angoisses diffuses dont on pourrait se passer, mais il faudrait que les choses soient dites ou clarifiées. Des questionnements qui vont rester sans réponse ou carrément qui vont rencontrer des résistances, voire de l'agressivité de la part de ceux qui ne veulent pas être dérangés, qui croient ne pas avoir l'intérêt à ce que la vérité soit dévoilée. Puisque la vérité, c'est bien connu, fâche, mais si elle fâche, ou si elle est dangereuse un temps, ce n'est pas pour rien, c'est pour assainir, purifier et transformer définitivement. C'est le propre de Pluton, c'est l'éboueur du zodiaque, le recycleur de déchets qui fabrique de l'engrais et de la reprise de pouvoir, c'est du plutonium, de la bombe atomique. Elle explose les mensonges et les institutions malsaines. Ceci dit, le but n'est pas de faire peur, mais de directement vous donner une clé pour ne pas perdre un temps précieux à croire que c'est vous qui voulez voir la vérité qui déconne. Non, c'est une injustice qui cherche à être vue et reconnue pour s'apaiser et apaiser toute la famille. Je ne parle pas de fantômes ou d'esprits qui viennent hanter les châteaux familiaux, mais de personnages oubliés qui n'ont pas pu dire tout ce qu'elles avaient à vous dire et qui réclament la justice, tout simplement. La vérité, c'est la justice. Quand on connaît la vérité, on prend des décisions saines, on peut avancer sur un terrain qui n'est plus miné, débarrasser des pièges, des mensonges et de l'ignorance et de ses chaînes. Si vous avez Pluton en maison 9, il attaque la maison dédiée à Jupiter qui incarne la foi, la loi, l'expansion, la liberté, l'aventure, l'exploration, les études aussi. C'est un placement qui va générer un besoin d'expansion sans limite. On a envie d'exploser toutes les barrières. Tout ce qui nous entrave, notre liberté, tout ce qui entrave notre liberté nous frustre et nous fait souffrir. On a besoin de trouver un sens à notre vie et de comprendre profondément ce qui nous arrive. Donc c'est un placement de philosophe ou de chercheur né. Mais au début, on va être enfermé, très docile et très respectueux de notre héritage spirituel, idéologique ou religieux, et on aura du mal à s'en détacher, à quitter ce qui nous est une structure morale solide et stable, mais qui va se révéler très enfermante, comme un carcan. Par loyauté forte à ces traditions anciennes, on vivra un déchirement vécu comme une trahison. Il y aura un choix à vivre concrètement, une désobéissance, un reniement. C'est un placement concrètement qui parle d'idéologie, de statut social, de hiérarchie aussi. Donc, notre transmutation touchera un de ces thèmes. On pourra changer de religion, vivre un déclassement ou être à l'inverse un transfuge de classe, ou le désir est trop fort, changer de manière de percevoir le monde en tout cas. On va changer de prisme, de point de vue, de pays, de culture ou de lunettes. On va prendre énormément de recul, prendre cela comme une expérience enrichissante, avec une formation ou un apprentissage à la clé, avec un guide, un maître, pour le devenir à notre tour, dans l'idéal. On va étudier comme ça des grandes lignes morales ou religieuses pour en tirer des leçons de sagesse et de guidage. On va apprendre des lois divines larges qui structurent le monde et en devenir le transmetteur comme un professeur. Le danger ici, c'est le dogmatisme, les généralités. C'est de croire que l'on a tout compris pour tout le monde et que l'on doit le prêcher à tout va. Attention aussi à l'illusion de la quête de prestige et de statut social qui remplace l'élévation réelle et nous ferait nous tromper d'objectif.
Il y aura aussi une histoire de manque de confiance et de légitimité à retrouver en soi-même. Avec Pluton, personne ne nous aide. Il faut creuser pour trouver sa propre force, sa propre guidance. Ici, il peut y avoir un sentiment d'imposture et des difficultés à aller vers son choix, par respect pour la lignée du père, par défaut de transmission de bâton. Mais on sera aussi un précurseur de quelque chose dans sa famille. Et c'est bon à savoir. Pluton en maison 10 s'attaque d'une certaine manière à Saturne, à l'éducation, à la lignée du père, au travail, à la vocation, à la réputation aussi. Il y aura des changements de voie professionnelle, peut-être même plusieurs avant de trouver notre vocation, celle qui nous amène à une forme de bien-être, d'autonomie et de réalisation, celle où on est authentique et nous-mêmes. Parce qu'il y a à la base un conflit latent avec l'autorité en général, à cause d'une éducation rigide qui nous a empêchés d'aller vers notre liberté. Des diktats et des contraintes traditionnelles familiaux ou sociétés très forts viendront nous retarder, nous donner du fil à retordre, nous mettre des bâtons dans les roues, en tout cas c'est l'impression qu'on aura, d'autant plus que nos ambitions et notre désir de pouvoir sont forts dans cette position particulièrement, qui nous donne de l'intelligence stratégique, du magnétisme et une capacité à tirer des ficelles en coulisses, parfois de manière pas trop saine, et on y mettra beaucoup trop de force et d'ego. Donc on va y rencontrer forcément une forte opposition, cette fameuse autorité qu'on ne supporte pas à la base. Paradoxalement, on aura un désir de puissance, mais pas forcément celui d'être sous la lumière des projecteurs, qui nous mettront plutôt mal à l'aise. Si on fait de la politique par exemple, on ne sera pas président, mais on sera en coulisses. Il y aura donc une énergie de renoncement très fort, il y aura donc une histoire de renoncement très fort, parce que comme on ne nous a pas donné l'autorisation énergétique de réussir, ou celle de dépasser notre père, on s'auto-sabotera ou on donnera trop du collier. On travaillera trop, on prendra trop de responsabilités en charge sur notre dos, tout le temps, sans déléguer, et on se fera mal. Et en plus, pour quelque chose que l'on ne veut peut-être pas vraiment. Donc il faut être bien au clair. Donc ici, on a la question de la vocation qui est très importante, parce qu'on a une grande force de travail et de persévérance, mais il ne faudra pas se planter de montagne. En tout cas, on ne la trouvera peut-être pas tout de suite. Il faudra trouver ce pourquoi on est fait vraiment, ce qui nous donne du plaisir, satisfaction et qui est aussi utile aux autres, et non pas ce que la société ou notre famille valorise à notre place. Ce qui va impliquer une forme de retrait, de solitude, d'hermétisme, de dépouillement, donc d'introspection, mais c'est pour une libération haute, forte et totale. Donc possible dans cette position-là que l'on change souvent de métier ou de voie professionnelle. Avec Pluton en maison 11, Pluton s'attaque à Uranus et à Saturne, et ce sont les conventions qui vont voler en éclats. La différence et les chemins de traverse seront imposés et vécus avec plus ou moins d'évidence et de naturel dès le début. Ce n'est jamais agréable, enfant, de sentir que l'on s'écarte du lot ou de la normalité, mais on a conscience très tôt de sa singularité et on a envie d'aller chercher sa vie ailleurs, en dehors des sentiers battus de sa famille, avec indépendance, détachement et liberté. Le monde humanitaire, les groupes militants, les réseaux d'amis, les causes sociales, sociétales, humanistes à défendre prendront beaucoup d'importance dans la vie. On est un idéaliste exalté jusqu'au débordement. C'est une position qui donne des talents de visionnaire et de jusqu'au boutiste, qui peut aller jusqu'au sacrifice de quelque chose, son temps, son travail, son argent, son attention, sa famille, sa joie de vivre, en bref, son identité tout entière. On s'identifie trop, pas une cause, un groupe, une masse, on a du mal à retrouver sa propre lumière, à n'exister que pour nous-mêmes sans avoir recours aux autres et à leur validation. Le mental et le côté cérébral ici est envahissant et enfermant. Possiblement que pendant notre zone de turbulence, on sera amicalement déçus. Nos alliés d'hier vont se carapater. On se sentira seul, abandonné, inadapté, et c'est une révolte sourde, un sentiment d'injustice, de rejet qui peut alors nous durcir et nous rendre tyranniques et intolérants. La meilleure façon de s'en sortir, c'est d'utiliser les qualités de Pluton en termes de remise en question et de destruction d'ego qui rigidifie, et d'Uranus pour sa facilité à changer de point de vue, à retourner les situations. On pourra alors réaliser sa chance d'être né différent, de pouvoir voir plus loin, plus grand que les autres, sans en faire ni une fierté ni un complexe. Voir que cette différence nous a permis d'accomplir des prouesses dans notre vie, même si elles sont simples, même si elles paraissent simples,
pour nous d'abord, et puis qui servent aux autres ensuite. C'est un placement qui amène beaucoup d'intelligence, de courage, de rébellion, de lucidité, et du coup, beaucoup de mélancolie aussi. Alors ne vous en voulez pas trop. Mais quelle profondeur, et quel génie aussi. Avec Pluton en maison 12, il est niché dans l'inconscient. Il est niché dans l'inconscient, le familial, le personnel ou le collectif. On a une vision perçante et pénétrante de notre entourage et du monde alentour, comme une forme de clairvoyance qui est dérangeante autant pour nous que pour ceux qui l'aperçoivent. On peut avoir des réminiscences fortes, des souvenirs étrangers qui vont générer une forte anxiété des vies antérieures. On possède un pouvoir puissant et magnétique, presque, qu'il faudra savoir manier et canaliser dans le bon sens, celui de notre bien-être. Il y a beaucoup de choses ici à déterrer dans les mémoires transgénérationnelles, des histoires cachées et délicates qui nourrissent des monstres et des dragons inutiles, et qu'il sera bon de mettre à jour pour en annuler les éternelles répétitions et en effacer les effets secondaires de doute et de destruction. Les prises de conscience sont des révélations qui choquent au premier abord, mais qui libèrent dans le temps. Le silence est de plomb. Dans ces cas-là, il doit être transformé en or en parlant. Ce qui est étouffé rejaillit toujours de plus belle. Le rapport à la mort ou à l'ésotérisme est prégnant. Le besoin de sécurité est extrême et impulse une recherche vers la confrontation avec la vérité, dans le but de s'élever, de se libérer. On a besoin de savoir le monde, ses fonctionnements invisibles, et de se connaître profondément pour pouvoir se rassurer. Nos investigations sont internes et secrètes. Et si on prend ce taureau par les cornes, avec discernement et raison, on peut devenir la papesse du tarot et reprendre son pouvoir personnel en devenant notre propre maître spirituel. Voilà, j'ai fini, j'ai fait le tour de Pluton dans le zodiaque. Je vous remercie de votre écoute, de votre like ou de votre commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. C'était Claire d'Astro Cheveux.